Si je vous parle d'écologie, vous pensez à quoi? Vous pensez certainement à des prairies verdoyantes, de la biodiversité, peut-être un peu d'ancienneté, des moulins, des choses comme ça, tu vois, les anciens outils, le travail avec des chevaux et des anciens outils tractés, des travails tractés par la traction animale. Eh bien, si je vous disais qu'au nom de l'écologie, on détruit à coups de pelleteuse un moulin bicentenaire. Non, non, le classer au patrimoine? Non, 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 détruisons-le. Ça rappelle étrangement cette histoire des menhirs en Bretagne pour construire un centre, c'était quoi, un Leroy Merlin, je crois. C'est intéressant, non? Et là, on détruit des moulins au nom de l'écologie. On installe des éoliennes en rasant des forêts au nom de l'écologie. On utilise des champs pour mettre des panneaux solaires au nom de l'écologie. On fait vraiment tout à l'envers en fait. Vraiment, au nom de l'écologie, l'homme fait tout à l'envers. Le mur est là, droit devant, pied au plancher, fonçant dedans. Je suis sous le choc au nom de la continuité écologique, un moulin bicentenaire détruit par les pelleteuses. Au petit matin, ce mardi 10 juin, les pelleteuses et les forces de l'ordre sont intervenues pour détruire le barrage du moulin du Pont-Neuf, sur les communes de Trégrom et du Vieux-Marché, dans les Côtes-d'Armor, l'épilogue d'un long combat judiciaire qui oppose le propriétaire, aujourd'hui sous le choc, l'État et l'association Eau et Rivière de Bretagne. C'est toute l'histoire de la Bretagne et son patrimoine qu'ils ont détruit. C'est marrant, c'est encore en Bretagne. C'est encore en Bretagne, comme l'histoire des menhirs. Est-ce qu'ils ont envie de détruire effectivement l'histoire bretonne? Ce matin, entre 6h30 et 7h, oh putain, c'est tôt. Des pelleteuses accompagnées de gendarmes armés sont entrées sur la propriété de Guillaume Scollan dans le but de supprimer le barrage du moulin de Pont-Neuf sur les communes de Trégrom et du Vieux-Marché, Côtes-d'Armor. Mais attends, mais ils ont le droit de ça sur une propriété privée? Ou ils se sont arrogés le droit de le faire? Depuis, le propriétaire ne décolère pas. Je suis sous le choc. Une catastrophe environnementale et patrimoniale. C'était le dernier moulin complet. Ah putain, il était encore en état de marche. C'était le dernier moulin complet de ces machines en Bretagne, développe Guillaume Scollan. C'est un ouvrage de près de 250 ans. Ils ont orchestré une catastrophe environnementale et patrimoniale. Après le passage des engins de chantier, il ne reste plus qu'un amas de pierres le long de la rivière. Non mais c'est une catastrophe. Et ce truc, ça aurait dû être un musée en fait. Il était encore fonctionnel, bordel de merde. Donc là, vous voyez les photos. Donc là, t'as le barrage qui est là. Qui a été détruit du coup. Et le moulin, il est là. Il est ici, là. Le barrage du moulin avant la destruction de l'ouvrage. Visite du moulin et journée du patrimoine. Je me bats depuis 20 ans pour le patrimoine. Je participe aux journées du patrimoine. Je fais visiter le moulin aux enfants. Continue Guillaume Scollan. Rien n'y fait. Pour une continuité écologique, la loi du 22 août 2021. Voilà, encore une loi récente qui a été votée et qui va vraiment, on va vraiment dans l'écologie. Vous pensez que ça c'est écologique? On détruit des vieux bâtiments qui ont tout d'écologique pour le coup, ils fonctionnent sans électricité, sans rien. Au nom de l'écologie. On empêche les agriculteurs de travailler au nom de l'écologie. On empêche les agriculteurs de curer les fossés au nom de l'écologie. On fait tout à l'envers, c'est une catastrophe. Donc, la loi 22 août 2021 contre le dérèglement climatique impose la destruction d'une partie de l'ouvrage. Le seuil de ce moulin constitue un obstacle majeur pour la circulation des poissons, en particulier des différentes espèces de poissons migrateurs présentes sur le Légué, avait expliqué la Cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt du 5 novembre 2021. Si certains édifices y échappent, au nom de la préservation du patrimoine, le moulin du Pont-Neuf ne bénéficie d'aucun droit fondé en titre sur la prise d'eau qui lui est attachée, avait tranché le tribunal. 200 ans d'activité. Lorsqu'il rachète le moulin à sa famille en 2011, les autorités avancent que le moulin n'a pas les autorisations nécessaires. Le moulin a été autorisé, mesuré, taxé
par les agents de la police de l'eau, s'assure Guillaume Scollant. Donc le mec il paye les taxes pour ça, et on lui le détruit. Il évoque également les taxes sur la hauteur de chute, payées depuis 1954, et celles sur l'activité de meunier. Donc, mais putain, quand je vous dis que l'écologie, dans la bouche de nos politiques, ce n'est que taxes et soumission, vous en avez un exemple là. Le mec, il a payé taxe sur taxe pour garder son moulin. Et à la fin, on lui dit au nom de l'écologie, merci pour tes taxes, mais on va détruire ton truc là. Mais comment vous voulez que je m'insurge pas? Comment vous voulez que je m'insurge pas? Qu'est-ce qu'ils vont foutre? Une éolienne à la place? Qui prendra feu? Ou on mettra 5000 m3 de béton? Super, bravo les gars. Il évoque également les taxes sur la hauteur de chute payées depuis 1954 et celles sur l'activité de meunier payées de 1791 à 1987, lors de la cessation d'activité. L'activité de meunier de 2 siècles et l'histoire du moulin n'y changeront rien, pour le plus grand désarroi de la famille Scollant. Il ne me reste plus qu'une maison au bord de l'eau, se désole Guillaume Scollant. Aujourd'hui, il réclame qu'on lui restitue ce qui a été détruit. Il dénonce aussi le vol d'une partie des pierres de taille présentes sur place. Mais vous foutez du monde. Certainement, ils les ont embarqués comme gravats, mais de quel droit? De quel droit? Cette blague. Enfin bref. Vous savez que sur cette chaîne, je vous parle souvent de ces décisions écologiques qui sont systématiquement débiles. Systématiquement débiles. Il y a une vraie écologie, il y a une écologie de terrain. Il y a les agriculteurs, il y a les gens qui sont sur le terrain, il y a des gens qui font des choses correctement. Je pense que cet homme en faisait partie. Des gens qui militent, tu vois, au quotidien. Et derrière, tu as des costards-cravates qui connaissent rien du terrain, qui vont venir t'expliquer ce que tu dois faire avec ta bocagère, qui vont venir t'expliquer ce que tu dois faire avec tes arbres, qui vont venir t'expliquer ce que tu dois faire dans ton champ, qui vont te dire ce que tu dois faire avec ton moulin. Putain de bordel. Mais prenez une pelle, déjà. Commencez par pelleter des brouettes de terre. Et puis on va en reparler. Vous savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes dans des villes bétonnées. Et vous vous permettez de dire à des gens qui sont sur le terrain ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent vivre. Putain. Je rappelle aussi, il y a une vidéo sur la chaîne qui parlait de ces lois écologiques qu'on voulait faire passer, et que les propriétés privées devaient sauter. Parce que la nature appartient à tout le monde. Donc le mec qui s'est payé un bout de bois, il doit laisser tout le monde rentrer dedans. Le mec qui a un champ, il doit laisser tout le monde rentrer dedans au nom de l'écologie. C'est une catastrophe. C'est une propriété privée, je rappelle, qu'on a détruit. Voilà. C'est la folie des écologistes. La folie des écologistes en costard, pas les écologistes de terrain. Voilà. Et c'est toute la difficulté de mon combat, c'est de dire aux gens qu'effectivement, il y a une urgence climatique, effectivement, il y a une urgence écologique, et que de l'autre côté politique, ils font systématiquement des trucs débiles. Du coup, les gars, ils nous disent, oui, en fait, oui, mais tu as un discours écologique, et on voit bien que le discours écologique, c'est de la merde, parce que les politiques, ceci, cela. Oui, les politiques font de la merde, je suis d'accord avec vous. Mais faudrait justement voter une loi pour qu'ils aient plus le droit de parler d'écologie. Plus le droit, sérieux. Ils font n'importe quoi avec l'écologie. Enfin bref. Vous voyez que c'est un sujet un peu qui m'agace un petit peu là, à chaque fois que je vois des trucs comme ça, moi ça me... J'ai envie de tout péter. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, partagez-moi votre avis, vos opinions dans l'espace commentaire. Discutez-en entre vous, dans le respect mutuel, sinon la modération devra faire son travail. Et si tu veux soutenir la chaîne, maintenant tu connais la musique, théoriquement, tu t'abonnes, si ce n'est déjà fait, tu vérifies que tu es toujours abonné, puisque YouTube s'amuse à en désabonner certains d'entre vous, et tu likes, tu cloches, tu commentes, tu partages. Partager, c'est très important. Ça me permet d'être plus visible dans ces algorithmes que sont YouTube. Et si tu as des amis autour de toi qui sont intéressés par ces thématiques que sont l'environnement, l'agriculture, l'écologie,
Ou voir des climato-sceptiques et t'as pas envie de leur dire que ce sont des gros cons, bah tu peux me les envoyer. Hein. Moi je me chargerai de leur mettre des coups de pied au cul. Sinon, bah ça me fera plaisir de recevoir certains de tes amis pour parler et constituer un groupe sérieux de personnes dont ces thématiques les intéressent. Parce qu'il va falloir à un moment agir, et on va pas pouvoir agir avec des climato-sceptiques, mais avec des personnes dont ces thématiques sont importantes pour eux. Sinon, la seconde façon de soutenir la chaîne, c'est que tu peux appuyer sur le petit cœur avec un dollar au milieu, à côté de la barre commentaire, et tu peux faire un don, ça s'appelle le super thanks, j'appelle ça le don merci. Tu enlèves le montant, tu mets celui que tu veux, tu enlèves le merci, et tu tapes ton commentaire, et je recevrai directement une notification sur mon téléphone portable. Ou sinon, tu passes directement par ma page Tipeee, tous les liens sont en description bien entendu. Bien sûr, la version payante n'est pas obligatoire, d'autant qu'elle ne t'apporte aucun avantage, si ce n'est le plaisir de m'avoir soutenu. Donc, si vous voulez, la version totalement gratuite est amplement suffisante, et je vous en remercie. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.